Imagine l'ambiance. Un stade vibrant, des chants qui montent, deux géants africains prêts à s'affronter dans un choc qui promet de secouer cette CAN 2025. Sénégal, RD Congo. Ce n'est pas qu'un match, c'est un duel de style, de force, d'orgueil. Qui va gagner ce choc de la journée 2 Avant de répondre, plongeons dans ce qui rend cette confrontation si captivante. Dès les premières secondes, on sent que ce n'est pas un match comme les autres. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, porte l'héritage d'une génération dorée, des lions qui rugissent avec puissance depuis plusieurs éditions. La RD Congo, quant à elle, c'est la rage, la créativité et l'énergie brute, une équipe capable de renverser les pronostics avec une intensité stupéfiante. Ce qui rend ce duel si intrigant, ce n'est pas seulement l'enjeu des en 3 points, c'est la confrontation de deux philosophies. Le Sénégal, souvent structuré, solide, défensivement, taillé pour gérer la pression dans les grands rendez-vous. La RD Congo, elle, est imprévisible, explosive, capable de transformer un contre en but en quelques secondes. C'est un peu comme une équipe qui maîtrise l'art du tempo posé face à une autre qui vit dans l'instant, dans l'impulsion. Dans quelques instants, nous allons décomposer pourquoi ce match importe vraiment. Cas, enjeux sportifs, dynamique des deux équipes, psychologie des joueurs clés. On ira au-delà des simples forces individuelles pour comprendre les mécanismes tactiques qui feront basculer la rencontre. Alors, reste avec moi. Dans la suite, on va voir pourquoi ce duel est un tournant possible pour les deux nations et ce qui pourrait faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Hypothèse. Tous les effectifs complets sont disponibles. Si des absences majeures étaient à confirmer, l'analyse s'adapterait en conséquence. Si ce Sénégal, RD Congo compte autant dans cette CAN 2025, ce n'est pas seulement parce que l'affiche est belle, c'est parce qu'on est face à un match charnière, un de ceux qui peuvent orienter tout un tournoi dès la deuxième journée. Pour le Sénégal, l'enjeu est clair, confirmer son statut. Quand on arrive dans une compétition avec l'étiquette de favori, chaque match devient un test de crédibilité. Gagner, ce n'est pas juste prendre 3 points, c'est envoyer un message au reste du tableau. On est toujours là, solides, difficiles à manœuvrer. À ce stade de la compétition, le Sénégal ne cherche pas à briller à tout prix, mais à installer une forme de contrôle presque psychologique sur ses adversaires. En face, la République démocratique du Congo joue un rôle très différent et parfois beaucoup plus dangereux. La RD Congo n'a pas le poids du favori sur les épaules. Elle avance avec une forme de liberté, mais aussi une fin particulière, celle de prouver qu'elle n'est plus simplement une équipe talentueuse mais inconstante. Ce genre de match, face à un géant du continent, c'est l'occasion parfaite pour changer un regard, imposer le respect. C'est un peu comme une équipe qui joue une finale sans l'appeler finale. Le Sénégal veut sécuriser son chemin, la RD Congo veut bousculer l'ordre établi. Maintenant, entrons dans le cœur du jeu. Tactiquement, ce duel est fascinant. Le Sénégal s'appuie généralement sur une structure compacte, avec des lignes proches, un bloc capable de coulisser sans se désorganiser. L'objectif n'est pas de monopoliser le ballon à tout prix, mais de choisir ses moments. On attire, on ferme les espaces, puis on accélère. Cette gestion du rythme est souvent ce qui fait la différence dans les matchs serrés de CAN. La RD Congo, elle, fonctionne davantage par séquence. Des phases de pressing intense, des projections rapides, des prises de risques assumées. Quand ça clique, c'est spectaculaire. Mais quand l'équilibre se rompt, les espaces laissés derrière peuvent de coûter cher. C'est là que le match peut basculer, dans la capacité congolaise à canaliser son énergie sans la brider. Une erreur fréquente du public, c'est de croire que ce match se résumera à un duel d'attaquants. En réalité, tout va se jouer dans des zones moins visibles. La première relance sous pression, la gestion des transitions après perte de balle et surtout la patience. Parce que oui, face au Sénégal, se précipiter est souvent une erreur. Et face à la RD Congo, se relâcher une seconde peut être fatal. Alors comment lire ce match concrètement quand il commencera ? Dès les premières minutes, il faudra observer un détail clé. Qui impose le tempo ? Si le Sénégal calme le jeu, enchaîne les phases maîtrisées, fait courir son adversaire sans s'exposer, il sera dans son scénario idéal. Si, au contraire, la RD Congo réussit à installer un match haché, rythmé, avec des transitions constantes, alors le rapport de force devient beaucoup plus ouvert. Dans la suite, on va voir les scénarios possibles, les ajustements en cours de match et surtout les signaux simples qui permettent de savoir très tôt qui est en train de prendre l'ascendant.
À ce stade, le match entre dans une zone beaucoup plus subtile. Ce n'est plus seulement une question de talent ou d'intensité, mais de lecture du moment. Et c'est souvent là que les grandes équipes se distinguent ou se mettent en danger. Ce qu'il faudra surveiller en priorité, ce sont les premières transitions après récupération. Si le Sénégal récupère le ballon et prend systématiquement une ou deux touches de trop, la RD Congo aura le temps de se replacer. Mais si la verticalité est immédiate, si les appels sont coordonnés, alors chaque perte congolaise peut devenir une alerte rouge. Inversement, côté congolais, la clé sera la justesse du premier contrôle après interception. Soit ça part vite et ça fait mal, soit ça cafouille et le bloc sénégalais se referme. Un autre point fondamental, souvent sous-estimé, les coups de pied arrêtés. Dans ce type de choc fermé, ils peuvent faire basculer toute la narration du match. Une équipe qui domine sans marquer peut soudain se retrouver menée sur un détail. Et là, la gestion émotionnelle devient capitale. La CAN est cruelle à ce niveau-là. Un but encaissé peut complètement changer le visage d'une équipe. Parlons maintenant des erreurs fréquentes que l'on entend souvent autour de ce genre d'affiche. Première erreur, penser que la RD Congo doit absolument attaquer pour exister. En réalité, trop se découvrir face à une équipe structurée, c'est souvent offrir exactement ce qu'elle attend. La correction, c'est la patience. Accepter de défendre par moment pour mieux frapper ensuite. Deuxième erreur, croire que le Sénégal est lent quand le rythme baisse. Ce n'est pas de la lenteur, c'est de la gestion. Une façon d'user l'adversaire mentalement, de le pousser à sortir de son plan initial. Troisième erreur, réduire le match à une bataille physique. Bien sûr que l'impact comptera, mais la différence se fera surtout sur la discipline tactique et la capacité à rester lucide après 60-70 minutes d'effort. Si on devait donner un véritable mode d'emploi du match, il tiendrait en quelques points simples. Observer qui gagne les duels au milieu, mais surtout qui les gagne sans faire faute. Regardez les latéraux. Montent-ils avec protection ou laissent-ils des espaces derrière eux? Et enfin, surveiller les 10 dernières minutes de chaque mi-temps. Ce sont souvent des moments où la concentration chute et où tout se décide. Il existe aussi des scénarios alternatifs. Un but rapide peut ouvrir le jeu et transformer ce choc en match beaucoup plus fou que prévu. Un carton, une blessure, un changement de système peuvent tout rééquilibrer. C'est là que la profondeur de banc et l'expérience des grands rendez-vous prennent tout leur sens. Pour savoir si une équipe est dans un bon jour, il y a des signaux simples. Les appels sont-ils faits avec conviction? Les joueurs parlent-ils entre eux après une occasion manquée? Les remplacements apportent-ils une vraie plus-value ou juste du changement pour changer? Ces détails racontent souvent plus que les statistiques. Avant de conclure, une petite FAQ rapide que beaucoup de supporters se posent. Pourquoi ce match est-il imprévisible? Parce que les deux équipes savent souffrir sans paniquer. Pourquoi les matchs précédents ne disent pas tout? Parce que la CAN est un tournoi de contexte, pas de moyenne. Pourquoi la pression est différente? Parce qu'un favori joue pour confirmer, un outsider pour renverser. Alors, qui va gagner ce choc? La vérité, c'est que le football ne donne jamais de certitude absolue. Le Sénégal a des arguments solides pour contrôler et faire parler son expérience. La RD Congo a les armes pour déranger, surprendre et frapper au bon moment. Ce match se jouera sur des détails, sur la lucidité, sur la capacité à rester fidèle à son plan. Petit rappel essentiel, pas de haine, pas de mépris, pas de certitudes arrogantes. Le football africain mérite mieux que des jugements simplistes. Vérifiez les sources, respectez le fair play et acceptez que l'incertitude fasse partie du jeu. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi, laisse un like et surtout dis-moi en commentaire quel scénario tu imagines pour ce Sénégal, RD Congo. Dans la prochaine analyse, on plongera dans un autre choc de cette CAN 2025. Et crois-moi, il y aura encore matière à débattre. Et justement, c'est là que tout se referme. Parce qu'un match comme Sénégal-RD Congo, on ne le comprend jamais totalement avant le coup de sifflet final. On peut analyser, décortiquer, anticiper, mais il reste toujours cette part de football brut, celle qui échappe au tableau et au schéma. Si tu devais regarder ce match avec un œil de supporter expert, retiens une chose simple. Ne te focalise pas uniquement sur le score. Regarde comment il évolue. Une équipe qui mène mais recule trop tôt envoie déjà un signal de fragilité. Une équipe menée mais qui continue à jouer juste, à se projeter intelligemment, reste dangereuse jusqu'à la dernière seconde.
Sur 7 jours, pour vraiment comprendre ce choc et ce qu'il raconte de la CAN 2025, le plan est clair, revoir les derniers matchs des deux sélections, pas pour compter les buts, mais pour observer les comportements, repérer qui prend la parole dans les moments difficiles, identifier les zones où le ballon revient toujours quand la pression monte, et surtout, accepter que certaines réponses n'arrivent qu'en direct, dans la tension du match. Parce que la CAN, ce n'est pas une compétition de certitude, c'est une compétition de contexte, de gestion émotionnelle, de détails qui basculent. Et ce Sénégal-RD Congo en est l'illustration parfaite. Deux équipes capables du meilleur comme du plus frustrant. Deux trajectoires différentes. Un même objectif, avancer. Alors profite du match. Analyse, débat, argumente. Mais toujours avec respect. Le football africain gagne quand on le regarde avec exigence et passion, pas avec mépris ou raccourci. Si cette analyse t'a aidé à mieux lire le jeu, pense à t'abonner, à partager et à laisser ton avis. Et surtout, reste connecté. La CAN 2025 ne fait que commencer et les prochains chocs risquent d'être encore plus riches à décrypter.